La RSE, c'est bien d'élargir l'objet de l'entreprise au-delà de l'économie, à créer de la valeur sociale, environnementale, dans d'autres domaines, donc de contribuer au développement durable et de l'intégrer dans son modèle économique. Responsabilité sociétale des entreprises, RSE. 3 petites lettres que l'on entend de manière récurrente. 3 petites lettres qui peuvent faire peur et pourtant, bon nombre d'entreprises la pratiquent au quotidien sans le savoir. Ce sont des lignes directrices. Ce n'est pas du tout une norme certifiable. Ça n'a rien à voir avec la 9001 ou la 14001 sur l'environnement. Ce n'est pas un système de management certifiable. Ce sont des lignes directrices qui donnent des orientations en disant voilà les questions qui sont à l'ordre du jour de la responsabilité sociétale, donc l'organisation évidemment elle-même, mais aussi les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, les relations consommateurs, les relations à la communauté dans laquelle on opère. Et donc il y a des pistes d'action, des principes, des exemples, donc c'est quelque chose de très large. La RSE s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. L'objectif est de la travailler comme un investissement. Il faut que l'entreprise vise à gagner de l'argent avec la RSE. C'est-à-dire que effectivement, c'est comme des investissements. Est-ce que les investissements coûtent cher ? Ben oui, sauf que si vous en faites pas, demain vous ne produirez pas. Donc c'est vraiment cette logique-là. Il peut y avoir des coûts, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités que l'on lance en matière de RSE qui font gagner de l'argent à court terme, voire à long terme. La RSE et l'innovation, c'est vraiment deux choses qui marchent ensemble. Puisque en fait on a des solutions sur rien, donc il faut les inventer. Et donc l'innovation est vraiment au cœur en fait du système et de la stratégie RSE d'une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Un constat appliqué par le groupe Casino, qui travaille depuis 2002 sur cette démarche RSE. En tenant compte de nos valeurs, en tenant compte de ce que nous savons faire, de ce que nous avons aussi envie de faire, on a mis en place une stratégie sur l'ensemble des enjeux. Il y a à peu près aujourd'hui 160 enjeux sur lesquels nous sommes, avec des priorités. Il y a 5 très grands engagements et 16 priorités. Par exemple, sur l'aspect sociétal, on a une politique sur un handicap depuis un certain nombre d'années, depuis près de 20 ans, avec des enjeux extrêmement précis, avec un objectif qui est de dépasser la barre des 10% de personnes handicapées. Un autre enjeu, par exemple, l'environnement. C'est vrai qu'on avait fait peu de choses sur l'environnement et quand on a regardé en 2002 le bilan de ce qu'on avait fait, en fait, on avait peu de choses à présenter. Et depuis, on a mis en place une politique extrêmement forte avec un bilan carbone qui a été réalisé. Et à partir de ce bilan carbone, un certain nombre d'objectifs sur le transport, sur les produits. On a été une des premières entreprises à lancer l'indice carbone des produits. Les chambres consulaires proposent aux entreprises des outils afin de se lancer dans la RSE. La Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie a créé CAP RSE, un diagnostic élaboré par des chefs d'entreprise de toute taille et de toute activité. C'est un outil simple qui se base sur le relationnel et la discussion avec le chef d'entreprise. Donc on aborde les fonctions principales de l'entreprise qui sont les ressources humaines, qui sont l'aspect économique, bien sûr, financier, les relations avec les banques, par exemple, qui sont l'organisation industrielle, la qualité, les relations avec les clients, la démarche commerciale, la démarche marketing. Et à travers ces différentes fonctions, ces différentes approches, on travaille avec le chef d'entreprise, on essaye d'identifier avec lui ses points forts, parce que l'entreprise a beaucoup de points forts, ses points de vigilance et éventuellement les points améliorés. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a parlé de la théorie de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un peu compliqué tout ça, il y a une norme, il y a des termes qui sont un peu compliqués, qui peuvent faire peur, l'égalité des chances, le droit de l'homme dans l'entreprise, etc. Mais nous on n'aborde pas du tout ces sujets. En fait on aborde la vie de l'entreprise et le lien avec la RSE se fait tout naturellement. Parce qu'en fait l'entreprise, elle en fait naturellement de la RSE. Parce que la RSE c'est la contribution de l'entreprise au développement durable. Dans le développement durable, il y a développement. Le chef d'entreprise, son objectif, c'est bien de développer son entreprise. Et puis, il y a durable. Son objectif, c'est de durer, d'avoir une entreprise pérenne. Alpes-Marée est grossiste en poissons et produits de la mer. Cette entreprise, basée à la Motte-Servolex en Savoie, a utilisé le pré-diagnostic CAP RSE. L'objectif à la base était de réaliser des économies et des frais, réaliser des charges et diminuer les charges pour l'entreprise.
Et dans le même temps, on a réussi à améliorer notre politique dans le cadre du développement durable. Des exemples, envoyer une facture par email. On fait des économies sur le papier, on fait des économies sur les enveloppes, et puis en même temps, on diminue notre consommation de papier, et c'est bien pour la planète aussi. Le retraitement de nos déchets, par exemple, on génère 70 tonnes de déchets par an au niveau matière biologique. Et c'est vrai que jusqu'à encore 4-5 ans, 3-4 ans, on l'incinérait, ce qui était une charge pour l'entreprise. En trouvant des alternatives, en cherchant des alternatives logistiques, transport, on arrive à supprimer cette charge et à améliorer notre impact. Donc maintenant, on arrive à le retraiter en pet food, en nourriture pour chiens et chats. Ce pré-diagnostic est confidentiel. Il faut compter 2 heures d'échange, puis un second temps de restitution. La chambre consulaire savoyarde propose des pistes, des solutions et un suivi dans le temps. Ça permet de faire évoluer, de permettre de réfléchir et de se dire oui, c'est vrai qu'on fait ça comme ça, mais pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on le ferait pas autrement, et se donner les moyens de le faire autrement. Le but des gens de la CCI, c'est d'aider les entreprises. Donc c'est, je dirais, pas à but lucratif. Donc on est là vraiment pour aider les entreprises, mais pas que les entreprises ressortissantes de la CCI. On a essayé d'ouvrir avec la commission de développement durable qu'on a montée. On essaye d'ouvrir, et c'est vraiment notre volonté, d'ouvrir ça à tous les syndicats professionnels et toutes les chambres consulaires, c'est-à-dire à tous les entrepreneurs de Savoie. On peut leur mettre à disposition cet outil. Un outil qui permet aux chefs d'entreprise de prendre un peu de temps pour mener une réflexion globale tournée vers les nouvelles responsabilités des entreprises, d'ores et déjà incontournables. Ça sert surtout à enlever les tabous. Les tabous tels que ISO 9000, ISO 14000 ou certification MAS ou 18000, c'est des choses qui font peur, qui disent que ça coûte cher à la base, ça rapporte rien, etc. etc. Faux, ça ouvre plein de domaines différents, ça ouvre de nouveaux marchés, c'est des portes d'entrée pour certains marchés dans l'industrie, c'est l'avenir de l'entreprise. Ça donne du sens au faire ensemble, qui est une entreprise, c'est avant tout la création de valeur, à la fois économique, bien sûr c'est la condition initiale, mais aussi sociale, managériale, environnementale, enfin tout ceci, on crée ensemble de la valeur et je crois que c'est un élément important. Nécessité à cause des matières premières, nécessité à cause de la réglementation, modification du comportement des consommateurs, même si aujourd'hui le prix reste une donnée très importante, il y aura une modification. Alors, est-ce que l'entreprise a intérêt à anticiper ces différents aspects ou être attentiste? Si elle anticipe, elle gagnera, c'est clair. Si elle est attentiste, elle peut gagner pendant quelques temps, mais de toute façon, le jour où le marché se retourne, parce qu'il se retournera, elle ne pourra pas suivre.